gens veulent faire, c'est prendre une douche pour nettoyer cette salissure. Alors, à la prison Philippe de Lomé, il n'y a pas de douche. Donc, elle est encore avec cette salissure. Donc, ça fait triple peine pour elle. D'où le fait qu'elle rigole. Ça veut dire simplement même pas mal. Mais ça, c'est un mécanisme d'abord des résiliences qui va donner ce mécanisme et ce qu'on appelle mortifère. Donc, c'est une femme qu'il faut absolument suivre pour aujourd'hui et très, très, très longtemps et à jamais parce que c'est supplication. On a supplicié le corps d'une femme, ce qui est une honte. Et ceux qui ont fait des choses comme ça, à mon avis, pour aujourd'hui à jamais, ils seront traqués. Mais moi, je ne me tairai pas là-dessus. Voilà pourquoi je suis sur votre Merci panel. beaucoup. Merci Donc, beaucoup. Merci. en grosso modo, je vais vous laisser discuter. Merci, Abdoulaye. Thank you so much. Aïcha, Thank you. merci aux sœurs Florline, merci à tous ceux qui sont là, docteurs, tout ça. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est une femme qui n'a pas encore fait, ne fût-ce que même un once de deuil, parce qu'elle n'a même pas pu prendre une douche. À la prison civile de Lomé, qui est un ancien fort négrier. C'est lamentable. Et comme dirait l'autre, nos rêves en évolution continue. Puissance à vous tous. Ciao, ciao. Ciao. Thank you. Je leur explique un peu. He was talking about the idea of the cult of death, which is important to understand. He took the case of Grace Kumai, saying she, for example, there is something truly terrible in what has happened to her. Those who did this will one day have to answer for it. They will have to pay somehow, today, tomorrow, or forever. It might take forever, but they will definitely answer for it. They must be certain of that, of course. So there is something horrific when a woman suffers such assault, such in the case of Grace, where she's been violated in her soul, she feels like she's dirty. She has this instinct that people have it, that it's showing off the way she's dirty, and that she needs to clean herself to be able to cope in her own body. But when we take, for example, the prison of Lome, there is no shower. So she remains in that state psychologically, and it makes her punishments even worse, 3 times worse than normal. And that is also why she smiles, for example. That could explain why she acted in a certain way. But that smile is a mechanism of resilience, which later becomes a kind of a mortifying mechanism and survival response that consumes the person from within herself, actually. He said Grace Kumai is this woman who must absolutely be monitored. She needs support from now to actually forever, to very long time, for her to get better, to heal, because what she has endured is torture, pure torture. Actually, they have tortured the body of a woman. And this is a disgrace that we need to condemn. We all need to condemn. And those that have done such things might view it as an attack, but detracted hell on themselves, and they will be forever accountable. Thank you, Florlin, for doing the translation so well, so perfectly. Thank you so much. I appreciate you. Mon grand frère Kala, c'est là. But je veux... Vous avez quelque chose à dire, grand frère Kala? Oui, tout juste pour 30 secondes rapidement. Okay, je voudrais dire... Magbole Gengbemi, ne Togo Tok, c'est François Wachan, c'est Kudo, ne Fleur Lin Baté traduit, nous qu'elle est dans le Togoare. Fonya Singbentoa, elle est violée, elle est véamo, elle est vé, non qu'aucun divinia, mais des non hommes volonté et over divinio. Et véoué, donc à, mia se mebe,
nene de kajanto le wan donc anu ke jore grâce diare mais de eno me ko le garder grâce ye odu ko wo o recommander fonya siwe gbo no be wa we nene no we nene a de nyonu potiowa ongba se involve des politiques menyamo donc moyen de punition que odibi yo ana grace ne togo tonyon potiowa ko ne togo to wa ko benade yo ngba do nu yamo donc de kajanto Nenema mebeni et donanyo no go forcé. Et avec do atavio vi ubo kaka aso futso donne bela diviare nene de kajanto lewan lo egbenye janisia. Olate den to le kamevo mu le kamekudomi. Merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Merci. Florline, tu veux expliquer ce qu'il a dit ou Romaxon peut dire? Ok, peu importe. Docteur Romaxon, on t'écoute. Hein? Il est un peu distrait. What he was saying was that the biggest authority, that means the president is himself of Togo, I mean the PCM, the president of ministers, administrations, him himself is someone who cultivates that, who protects that culture because he does it himself, which is, of course, most of the women that he ends up having affairs with or with children with are not, they are not forcément consensual. It is not always consensual. So it is known by the system and they are using that as a way of punishing the women. So we shouldn't be surprised that it was a command that came from above saying, well, punish her this way, so it will teach her how to act as a woman in this society, and it will also teach a lesson to all those women that are planning to go against the grain or to even speak out about politics. So it's it's summarizing of that. Thank you so much, Florline. I think I'm gonna ask this question. What are the coping mechanisms the woman can, I think it's the last question, and then we all answer and give our last word, and then we can end it because I took 2 hours of your time. I'm so grateful for all of you that are here, and thank you for being here. So I think my question is, what are the coping mechanisms that women can develop, and how can we, and I'm going to introduce you to another survivor, a real survivor that went through craziness, to Dr. K and Dr. Alice. I'm going to introduce you to this lady here down here called Amavi. But before I digress to that, I want to ask the question, how can a woman that go through that, a survivor, can cope? What can you do to cope and be better and become better and avoid such a thing? How can we educate our young boys and our young women what this is, and how can we avoid this of happening? And I don't even know the society that we are in, we can avoid it because it's becoming so rampant. What can we do as society to be better so we don't hurt our women? What can we do as a society to be better so we don't hurt our boys? What can we do? And especially in Togo, I feel like there's such a big trauma, and I don't even know or have an idea how to heal that, how to start healing the trauma. But I was proud of the Levena, what he said from today, he's going to create something that will help people in Togo to start working on themselves. So I digress. I hope I have a question. Dr. K, go ahead. I've been talking. Not sure what I was all over the place, but. No, it was a question. What can we do? I like the idea of working on ourselves, being an example to others, doing our best to use our voices to amplify the way that we choose to live our lives that doesn't include violence towards others. And once again, being in community in a way that doesn't blame victims and hold space for whatever emotions are there. I think being the container and being a place for processing what comes up for people is a way to move through trauma. But
I mean, I feel like the whole government has to change to actually provide systemic change about what you're talking about. Yep. Systemic change. That's the word I was looking for. Thank you, Dr. K. Dr. Alice, go ahead. Is somebody going to I totally forgot. The floor have to, I forgot that we translated. You know what we're talking about is sensitive, ladies. You know, my brain is not here, but sorry. Dr. Florline, vas-y, je suis désolée. Translate. Dr. Kay disait que elle apprécie l'idée de travailler sur nous-mêmes, d'être un exemple. C'était pour répondre à la question de Aïcha. Est-ce que tu as expliqué ta question? Non, j'ai pas. Je suis désolée. Ma tête est chaude. Can you please, parce que tu as dit beaucoup de choses pour arriver à une ma question pour nous tous, pour fermer pour finir, est que comment est-ce que en tant qu'un peuple, que ça soit peuple togolais, peuple de Ghana, Nigeria, les États-Unis, partout au monde, comment en tant que peuple on peut travailler sur nous pour éviter de faire mal aux femmes, parce que vie une femme, c'est lui faire mal, vie un garçon, c'est lui faire mal. Comment on peut travailler sur nous pour éviter cela? En nutshell, c'est la question que j'ai posée. Donc, c'est à cela que Dr. K répondait en disant qu'elle aimait bien l'idée de travailler sur soi-même, sur nous-mêmes en tant qu'individu, d'être un exemple pour les autres, de faire de notre mieux pour utiliser nos voix, afin de montrer un mode de vie, au fait, qui n'inclut pas forcément la violence à autrui ou bien envers autrui. Elle disait que être une communauté d'une manière qui ne blâme pas les victimes surtout et qui laisse beaucoup de place à toutes les émotions qui puissent exister. On a parlé des manières de réagir et autres. Il faut qu'on puisse cultiver, laisser une place en tant que société, en tant qu'individu aux victimes de s'exprimer, de pouvoir manifester leur traumatisme quand elles le veulent ou bien quand cela se manifeste. Il faut que, en tant qu'individu, soi-même, on soit un espace sûr. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais qu'on soit un lieu où les gens peuvent... Pardon? Qu'on soit... How do you say a safe space. Yes. That's it. Qu'on soit un espace sûr pour les autres, un lieu où les gens peuvent traiter ce qui leur remonte dans la tête, ce qui remonte en eux, une manière pour eux, au fait, d'avancer à travers ce traumatisme. Il faut que nous, on puisse les aider à s'en sortir. Mais elle a aussi le sentiment que tout le gouvernement doit changer pour qu'il y ait un véritable changement systématique sur ce que nous sommes en train sur le sujet que nous débattons actuellement. Il s'agit donc du V. C'est ça. Well done. Remarks from Alice, go ahead. Okay. So, we're talking about, so systemic change, right? Community is very important. And me sitting here, like in America, I have to be careful in the things that I would say, because I know people in Togo, people in other African countries, they may not have access to some of the things that we will talk about, right? So maybe access to therapy, they may not have that. Access to trauma therapy, they may not have that, right? However, we are also from women that have always found ways to heal, ways to survive, as bad as it is, right? So community is very, very important, right? Music, dance, eating, just being with each other, loving on each other as women, right? Not judging what another woman has gone through, but we should really just love on each other, just care for one another, cooking for one another, just like,
our grandmothers and our great grandmothers, just like they always did, right? Having these, grassroots organizations or grassroots communities that they used to protect themselves, right? How they protect themselves, whether if they go out in groups, whether people take turns to take off other people's children, finding those ways of community that we have always used and done to take care of ourselves. Very, very, very important. Use your breath, right? If you're a survivor or a victim, your breath. Remember to breathe, right? Remember to breathe. Remember to breathe, to ground yourself in the present moment. Very, very important. Our breath is medicine, but we take it for granted sometimes. So just remember to breathe, take a breath, be in the present moment. That's very, very important. And then, for the people at home in Togo, also know that you are not alone, right? Some of us may not be there in person, but we are with you, right? We are with you. I'm using my platform to always talk about African women, how, talk about us, right? So we are with you in spirit, even if we are not there in the present, we are with you and we are fighting with you. Yeah. Somebody was saying, Frelin, I'll give you a second to, mon grand frère Calas est en train de dire que Grace was arrested in front of her kids, and that also can affect her kids mentally. It's a trauma that is there because her kids are 6 years old and 3 years old. They need help. But which in Togo, I don't see any help coming to, in Togo, people are arrested to be destroyed, not to be reformed. And that is heartbreaking, So, I don't know how to find solution for that. Hopefully one day, after we change this regime, we can, Dr. Romarkson, Dr. Kay, Dr. Alice, we can all go, and I will be done too. I'll be Dr. Aisha, I'll be done then, Dr. Alice, and Dr. so that we can be able to really go and help people and heal our people. Anyway, Frelin or Dr. Romarkson can translate what Dr. Alice said. Go ahead. Before we continue, don't forget, in the case of Grace, she has been raped. She has been raped by agents, law agents, by des policiers, qui sont supposés la protéger. Donc, everything about her, from her arrestation to how she was detained, falsely done. Wrongly done. So nothing about Grace's case is acceptable, actually. No. Like you said, she was caught in, she was taken in front of her kids. She was taken to the to detention, where she stayed longer than she should stay there before being transferred to prison without condemnation. There are so many things missing in the law in Togo. So that was une parenthèse. Pour revenir sur ce que Dr. Alice a dit, elle parlait que si nous devons parler de changements systématiques, c'est nous en tant que communauté qui sont importants. C'est nos actions en tant que communauté qui vont déterminer comment les victimes vont réagir après, par rapport à comment nous les acceptons, comment nous nous ouvrons à eux. Elle sait que dans d'autres des pays africains, même elle est africaine, les gens n'ont peut-être pas accès à certaines choses, certaines dispositions médicales et autres pour se faire soigner. Peut-être qu'ils n'ont même pas accès à une thérapie. Peut-être qu'ils n'ont pas accès à des thérapies, des psychologues spécialisés dans ce genre de traumatisme que ces personnes qui ont été abusées subissent. Cependant, il faut quand même que nous, en tant que société, venons aussi en lignée de la femme qui ont toujours été le moyen
de répression, au fait. On utilise la femme pour nous punir et c'est nous les femmes donc de réagir souvent comme une communauté autour de ces femmes-là. Donc la communauté est vraiment très importante, très essentielle. Les choses comme la musique, la danse, manger ensemble, être ensemble, aimer, s'aimer, aimer son prochain, ne pas juger, surtout ne pas juger quelqu'un qui, une femme qui s'est faite par exemple, ne pas aller chercher à savoir comment elle se ressent, mais vouloir la faire se ressentir mieux qu'elle ne l'est en ce moment, puisqu'on sait déjà que c'est une expérience assez traumatisante pour les personnes. Elle dit que nous devons tout simplement aimer prendre soin les uns des autres, que cuisiner par exemple, avoir cette organisation au fait de base, cette communauté locale qui va servir à se protéger nous-mêmes et à protéger mutuellement, hein, et à protéger aussi les autres. Savoir relayer, quand je parle de relayer, par exemple, le cas de Grace Koumaï, prendre soin des enfants, des personnes qui ont été incarcérées ou qui ont vécu dans ce genre, qui ont vécu ce genre de situation, retrouver ces formes de solidarité dans la communauté que nous avons perdue, au fait, que nous ne voyons plus. Ces petits réflexes-là sont très importants. Et surtout, elle a mentionné qu'il faut respirer. Il faut beaucoup inspirer et inspirer. Elle parlait donc plutôt aux survivantes qui nous suivent. Si tu es une victime ou une survivante, il ne faut pas oublier de respirer. Elle dit que tu dois toujours te souvenir de respirer, de garder le calme. C'est très important. Que le souffle est un médicament en fait, mais nous oublions tous parfois que prendre un peu d'air peut nous aider énormément. Alors, que toutes les victimes que vous connaissez ou que vous allez relayer, dites-leur, passez-leur le message que c'est important de prendre une minute de think in, de respirer. Et pour les personnes qui sont au pays, donc c'est au Togo, sachez aussi que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seul, on vous le dit depuis, mais voilà la communauté ghanéenne qui est là, sud-africaine, américaine, qui sont là ici pour vous. Elles disent, Dr. Alice prête ses plateformes. D'ailleurs, je vous inviterai tous à aller la suivre parce qu'elle prête sa voix aux femmes africaines, à tout ce que nous subissons comme répression. Au fait, elle va au-delà de ce que nous avons eu ici à discuter. Et donc, ça serait bien que vous alliez tous la soutenir et l'écouter. Du coup, elle a conclu en disant que elles sont avec nous en esprit, même si elles ne sont pas là physiquement, elles sont avec nous en esprit et leurs plateformes seront toujours ouvertes pour qui veut parler, qui veut les contacter au fait. Donc, vous en savez, c'est ça, c'était ça. Merci beaucoup, Florline. One Love, tu voulais participer et dire quelque chose, vas-y rapidement. Et je voulais présenter à ma vie, à mes deux copines et les expliquer ce qui s'est passé avec elles et les demander si elles ont un conseil pour elles et comment elles vont surmonter cela. Bon, vas-y, One Love, avant que je ne pose la question rapidement et on va conclure. Okay, merci. Okay, hi everyone. I'll go in English. So, first of all, I would like to answer the question that my sister Aisha just asked. First, regarding us women, we need to empower ourselves. We need to be listener. We need to listen to each other. We need to understand. We need to have empathy for each other. It's very important not to question and then not to judge. We need to value ourselves first. That's very important. And that's lacking a lot in Togo because the value is so much that we lost our own dignity, we lost our respect for each other, and that needs to come back. And how are we going to do it? Our generation is already being corrupted. Therefore, the curriculum needs to change from childhood. Every child
in Togo, from boy to girl, need to be taught in school that how to respect women and how to respect men. It's very, very crucial, and it's very, very essential for the development of their future, because they will be the future generation. So they need to start from the basic, and that's how we need to bring them up. And then when they grow up into manhood, into womanhood, women will understand that there are limitations and there are things, there are boundaries that men shouldn't cross, and each other. It will be reciprocal for everyone in Togo. That's the first thing that we need to put in place in Togo to change what is going on at the moment. In terms of in Togo, it's because of the way the system is. We see a lot of women that men think that they can sleep with and then come and put a video out there for everyone to watch. There is no dignity for women. There is no respect. There is no regard for women. We need to bring that up. Well, how can we do that? We women, we need to come up. We need to come together. We need to empower each other. We need to be there for each other. We need to create an association, and in order to say to everyone that we exist. We exist first of all. We have our voices. We are human beings after all. We deserve respect. We deserve love, and we deserve to be treated with dignity. That's the most important thing. For my people, for my women or men that are out there that went through this atrocity, I salute you. And I'm very sorry for what you went through. But do not feel sorry for yourself. Do not blame yourself, because you have not done anything wrong. Be strong. Be strong and speak up. If you could speak up, it's very important. It will liberate you. Speaking liberates. If you have a friend that you can confine to your friend. If whoever you want to confine to, do that. Feel free to do. Because at the moment we have no therapists, and that's very sad in Togo. And finally, before I finish, I want to come to our men, because we have a culture that I do not adhere to in Togo, which is if something like that happened to your wife, the men tend to say that I don't know how to say je sais pas comment on dit ça. En fait, they reject the woman. So then that's the end of their marriage. They blame the victim. Exactly, because they will say that because something happened to you, by culture, they're not allowed to have you as a woman. And that's very sad in Togo. And that culture needs to change. They need to change people's mindsets so that we, from now on, we kind of come up with a culture that will value women, that will understand women, and then that will know that my wife has gone through this, but she's not responsible. She's not to be blamed for it, and then I do not need to break my family. So there is a need to have a therapy for both sides, for the man and for the woman, in order to restore their relationship. Thank you very much. Thank you. Romaxton, go ahead. And please try to do it in French. Quickly, so I can introduce Amavi to my two friends, and I really want them to give her an advice that Florlin can tell her. I'm so glad she came. Go ahead. I just want to say two things concerning these kind of things. The first thing is, like, we need legal actions against these kind of things in our country. The second thing is, like, the acceptance that this thing get in the society is not normal. We got a big artist of Togo, one of the greatest artists of Togo. He got a song. In the song, he said that the girl refused, but at the end of the day, she enjoyed it. The singer, the girl refused to the point she was tired. But at the end of the day, she enjoys it. And that is madness. If you sing that kind of song in Germany, you're going straight forward to jail. So that is because that kind of things, it frames the mindset of the people to accept that kind of stuff. That is the reason why society needs to decide that those kind of things are no longer acceptable. And we need laws to protect women or men that go through such things. And so those two things I want to say.
Ok, j'aimerais dire que nous avons besoin de la loi pour protéger les gens contre ce genre de choses. Et secondo, nous avons besoin d'une société qui refuse ce genre de choses. Nous avons un artiste qui a chanté les viables de caca et chico, kia et c'est vivi. Si la femme dit non, c'est non. Vivi, c'est les mots. When the girl says no, it is no. There's no enjoyment at the end of no. So we're going to learn that. That's what I say in French. Thanks. I'm done. Thank you, Dr. Robertson. Florline, tu avais quelque chose à dire? Non, je pense que tout ce que One Love a eu à dire, je sais pas si les Togolais ont compris, c'était beaucoup long, mais pour faire résumer, elle a surtout mentionné le fait que nous, les femmes, devrons nous soutenir. Au fait, c'est à nous d'envoyer plus de force, de soutenir celles qui les ont vécues, qui ont vécu lever, d'être là pour eux. Il faut qu'on se renforce. Je sais pas si je me rappelle de tout ce qu'elle a eu à dire, mais il faut qu'on se renforce vraiment et qu'on apporte une certaine solidarité parce que c'est inadmissible, c'est inacceptable que nous, en tant que femmes, puissions ne pas porter la voix, puissions ne pas condamner ce genre d'action qui se perpétue envers d'autres femmes, alors que ça peut être n'importe qui à n'importe quel moment. Elle a aussi demandé aux hommes finalement d'arrêter de voir leur femme comme une femme souillée, tout simplement parce que elle s'est fait vivre. Ça n'a pas été de sa faute. Déjà que les femmes se culpabilisent elles-mêmes, ce qu'elle a justement demandé aux femmes d'essayer de ne pas faire se culpabiliser et autres. Donc déjà qu'elles se culpabilisent elles-mêmes, il faut vraiment que les hommes aussi commencent par comprendre et soutiennent leurs femmes au lieu de les traiter d'une certaine manière, tout simplement parce que la société a fait ou nous a conditionné à penser que une femme qui s'est fait s'est fait souiller au fait par l'extérieur. Donc c'est ça. Elle a aussi dit qu'il faut... One Love, I hope, One Love, elle est là, elle peut vous dire exactement. Je crois que je vais rajouter si Aïcha me permet. Donc, moi, la plus... Okay. Vas-y, One Love, rapidement. Oui, la plus importante, c'est que nos enfants, il faut éduquer nos enfants du bas âge. Il faut mettre ça dans le curriculum parce que... l'éducation. Voilà, parce que si on éduque nos hommes, les petits-enfants, les garçons, que c'est pas acceptable pour faire ça aux femmes. Il faut respecter nos femmes. Et puis, de même, à nos femmes aussi, ce qu'elles peuvent accepter. Ce qui est acceptable ou n'est pas acceptable. Donc, pour qu'ils comprennent dès le bas âge. Parce que un pays qui éduque les enfants dès le bas âge, ça s'applique dans le futur. On sait qu'il y aura toujours des anomalies, mais la plupart vont comprendre. C'est comme ça que tous les pays qui sont émancipés, les pays développés, c'est ce qu'ils font. S'ils veulent faire un changement, ils commencent dès le bas âge. Et donc, on apprend aux enfants comment, surtout aux garçons, petits garçons, comment prendre soin de la femme. Donc, en faisant ça là, lorsqu'ils vont grandir, ils vont avoir cette culture-là, en fait. Et il faut les apprendre aussi à s'accepter. Et il faut apprendre aux femmes que lorsque ça vous arrive, il ne faut pas vous blâmer, en fait. Merci. Il faut essayer d'être fort et de se supporter. Voilà. Merci beaucoup, Wolof. Merci. Donc, en résumé, l'éducation civique et sexuelle est très importante. On doit implémenter ça dans l'éducation du Togo pour éviter ce genre de situation. Ça doit être systématique. Exactement. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Florline. Merci One Love. To Dr. K and Dr. Alice, I want to introduce you to Amavi Katanga. Is a lady that I met online here, but her story is very profound and very sad. You know, like I actually printed her pictures and took it to United Nations, like when the M66 was going to present the case of Togo. Because this woman here, sitting here, she's a real survivor with the real abuse that happened to her. And I would love, like what happened to her, I'm sure has left like a big trauma. So I will let her briefly explain to you guys what happened. If you have another 30 minutes, Dr. K, Dr. Alice, if you have another 30 minutes, do you? 30 is long. Okay.
Okay, 10. That's 10. all timing. 10. Okay. 10. Okay. 10. 10. Yeah. No, Okay. 10. Okay. If you have 10 on each, I will let Amavi tell briefly, and then if you have advice for her, what she can do, knowing that we don't have a therapist, we don't have a psychologist, we don't have nothing in Togo because she's in Togo. Amavi, tu peux leur dire un peu ton histoire brièvement, ils ont 10 minutes de plus pour qu'elle puisse te donner des conseils qui peuvent t'aider mentalement ce que tu peux faire pour te sentir mieux parce que ce qui s'est passé avec toi est injuste et c'est un grand traumatisme qui a été causé dans ta vie et ça va prendre le temps pour se guérir et se soigner. Ah, tu es muté, hein? Tu es muté. Merci beaucoup, mes soeurs. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous protège, Dieu vous bénisse. Oui, c'est vrai que le 6 juin, ils m'ont attrapé, comment dire là, GTA. J'étais sur le taxi moto et ils m'ont attrapé. Quand ils ont venu, ils me disent, madame, il faut monter dans la voiture. Mais tout le monde connaît les... I don't know how to do that. Go ahead. No, vas-y. Tout le monde connaît bien les soldats togolais. Ce sont des sauvages. Et je les ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? On te dit de monter et puis tu veux poser des questions. Donc, je suis monté dans la voiture. Ils nous ont conduits. En réalité, quand je suis monté là-bas, ils ne m'ont pas touché. Hein. Ils me disent que madame, il faut bien assis, sinon tu vas blesser. Seulement, ils ont pris mon portable là-bas. J'avais 50 000 francs en bas des brochettes. Donc, ils m'ont envoyé à Tijolé, à Tiganko. Donc, quand on était là-bas, après, les autorités, ils ont venu. Quand je suis arrivée là-bas, c'était 2 garçons qui étaient là. Donc, c'est moi qui étais la première femme qui était dans le salle là. Ils ont venu demander les noms. Ils ont demandé mon nom. J'ai donné le nom. Ah bon, toi, ton nom de famille a des problèmes et tu viens ici. Tu ne sais pas ce que s'attendre. En même temps, le chef est sorti, il est parti, c'était vendredi le 6. Il m'a appelé de venir. Il m'a envoyé dans un couloir. Là-bas, il a fait se lever son condolette pour me frapper sur les bras, tout ça. Et il y avait l'autre aussi qui est venu, que je vais t'aider. L'autre, il a pris tuyau. Ça, c'était vendredi. Samedi matin, quand c'était vendredi, mais on était dans la même salle avec les hommes. Ils ont écrit bureau de vote, on était bureau de prisonniers. Donc, on était dans la même salle avec les hommes. Il y a certaines femmes même, ils sont dans l'air jour. On était ensemble, ils ont pris un show pour venir déposer dans la salle que si tu veux pisser, il faut pisser là-bas. Si tu veux chier, il faut chier là-bas. Et nos frères disent, oh, les hommes avec les femmes, c'est bon qu'on va pisser ensemble. Ah, vous ne pensez pas si vous allez sortir ici. Est-ce que c'est nous qui vous avons envoyé de sortir? Les matchs n'est pas autorisé. C'est pas nous. Vous n'avez rien vu encore. Donc, on était tu. Matin, 6h du matin, à la première heure, il vient, il m'appelle, Katanga. Moi, je pensais que, parce que quand on est arrivé, ils vont te, plus de 10 ordinateurs, tu vas aller toujours même mot. Quand tu vas, ils vont t'interroger ici, tu vas quitter, tu vas aller sur l'autre personne. Donc, samedi matin, ils ont venu, ils m'ont pris pour aller dans le bureau de leur grand chef là-bas. Vendredi aussi, j'étais là-bas. Ils m'ont posé, quand je suis arrivée, ils m'ont posé des questions. Tu veux prendre un café et puis on te laisse partir, puis tu veux qu'on te tape. Attends un instant. Oui. Parce que, Florlyn, if I let her finish, can you, in nutshell, tell the doctors what happened so that they can give her the advice that she needs? Yeah, okay. So I should let her finish? Or Yes. Okay. Yeah, I think it will be best to let her finish. Okay. Vas-y, Amavi, tu es vraiment une femme forte. Vas-y. Donc, ils ont venu à la première heure, ils m'ont appelé Katanga ma vie. Moi, je pensais que quand tu vas arriver, on va te donner des conseils ou bien ils vont nous demander pourquoi on est sorti. Ils n'ont pas demandé. Maintenant, ils disent que amène la café. Tu préfères café ou bien tu préfères qu'on te tape. Si tu bois le café, on te laisse pour partir immédiatement. Et je laissais dire, je suis désolée. Moi, je suis une fille de villageois, je ne peux pas prendre café. Si c'était la pâte, je vais prendre. Donc, ménantez-les. Le chef dit, il faut la mélanter. Toi, tu es la bouche, on te parle, puis tu parles. Tu préfères café ou bien on a qu'à te mélanter. Je les ai dit, je ne peux pas boire café. Donc, ils m'ont mélanté, dit bien serré. Et ils m'ont mélanté. On a tourné. En passant comme ça, il y a les gens qui viennent dire, non, les gens vont nous voir. Donc, on a retourné derrière comme ça. Ils m'ont fait coucher par terre. Et l'autre a tapé ma main, l'autre a attrapé mes pieds.
l'autre attend de me frapper, puis il verse l'eau sur moi. Le chef dit, faut pas toucher sa tête. Hein. Donc, quand il m'a frappé, quand je les ai dit, je vais les poser des questions. Arrivé à la maison, toi, chef, tu vois, ta femme te dit que 5 hommes l'ont frappé. Qu'est-ce que toi, tu vas réagir? Vraiment, le Togo va mal. Personne ne peut pas guérir mes plaies tant que Faure n'est pas quitté sur le pouvoir. Si moi seul je peux faire la lutte, il va quitter là. Il va quitter. Mon témoignage, si on me demande dans le monde entier que ce que tu veux, Faure Gnassingbé Sossoumna, le Togo ne lui appartient pas. Il n'a qu'à quitter sur le pouvoir. Il a fait son 20 ans. Il n'a rien fait. Il est là pour tuer les gens. Des fois, j'ai envie de sortir dans la rue pour dire, notre dirigeant, c'est les tueurs. Ils ont venu tuer les peuples. Il n'est pas là pour nous. Nos soldats n'est pas là pour nous. Ils sont là pour nous tuer. J'ai envie de crier pour prendre un micro pour crier dans la rue. Vraiment, c'est bon. Merci à ma vie pour ta force et je suis vraiment désolée, tu ne mérites pas, en tant qu'une citoyenne togolaise, une fille de la terre du Togo, tu ne mérites pas du tout ce qui s'est passé et je prie Dieu que Faure partira et que tu auras justice. Ils vont payer tous pour ce qu'ils t'ont fait, mon cher. Pardon, j'ai oublié grand parti. Affaire de viol, quand Grâce dit, les gens disent non, moi-même ils ont essayé avec moi. Je ne peux pas vous mentir. Parce qu'il y a affaire de viol là-bas aussi. Quand on a parlé à les droits de l'homme, ils disent non, qu'ils sont là pour la torture. Il n'y a pas défendre des femmes au Togo. Les ministres qui sont là, ce sont des défenses des femmes. Là. Non, ils sont là pour voler l'argent. Parce que depuis que je suis venue là, je n'ai jamais reçu un appel à propos des ministres des femmes que jamais. Donc, il n'y a pas de défense de femmes au Togo. So Amavi was saying that she got arrested on the 6th of June 2025. They caught her on a motorbike around GTA. I don't even know why I'm giving those details. I know you wouldn't even know. So yes, she got caught on a motorbike, and then they asked her to come to get into the car. Post office cars, but everyone they took had to go in the same in the same vehicle. Everyone knows the Togolese soldier. She explained how savage they are, and also they told her to they checked her name and were like, oh, your name is even a name that has a problem. That means there is this political personality that has that name that was in prison while he worked with these political people. So they already know her name as a name that sounds familiar. So they used that against her already. She said that she did not get violated right away in the car, but they stole her money. She had 50,000 francs CFA in her cell phone, behind her cell phone, which was stolen by these agents. Then they took her and other people to the correction to detention. That was, I think, on Friday. Then on Saturday morning, they took them to. They didn't even allow them to change to freshen up. Nothing. They took them to the cell, brought a bucket in it. They included men and women in the same cell. They were all in together, and they brought up buckets. There were some ladies that were in their periods. They didn't even care about that. They brought a bucket for all of them to make their needs in there. It does not matter if you're a woman or a man. They actually asked for it. Like, how do you expect us to make our needs in front of each other as women and as men? But yeah, they had no other authorization. They had to do like that, to do it that way. So now she also explained that when they arrived, and she gave her money, it was stolen. I mean, her phone and things, it was stolen. They asked, she asked where
they asked her actually if she wanted to drink coffee or she preferred to be beaten up. That was their way of telling her what she will overcome in the next days. She said she would prefer la pâte. It's a communement fufu, some kind of fufu from Togo. She preferred that. She doesn't drink coffee. So she was a bit arrogant because she does not fear, actually. She will tell it like it is, which actually made them angry, which then made them to take her to the next home and be beaten mercilessly. She was beaten by one and then the other one continued. Je ne me rappelle plus vraiment de la suite. You weren't even allowed to ask questions. I guess we have her pictures too. Aisha, s'il te plaît, you need to show her pictures. She was really beaten up mercilessly. And for the rest, she actually complained about it. There should be legal action being taken for this situation, but nothing has been done. Nothing has been done. Nothing has been done. Heard her story. She didn't get back an answer back. No one contacted them to ask them how they are coping with the situation. No one actually cares. Caroline, I did send a picture to Dr. Alice. Dr. K, I have to talk to her first before I can send her because Dr. K, those pictures are really, hard to watch. Do you have a capacity to watch them? No, yes. Before I can send, yeah, I know. So Alice, I need to finish what she said because she mentioned something very important. She said that she wasn't raped, but she herself was almost raped. Like the way they talked to her, they told her she might be raped. They actually tried, but I guess she is a strong-minded person and they knew it was going to cost a problem. Like we said before, there are many ways to react to those kind of situations. And Gracie's case is not Amavi's case. So she was not raped, but she felt it. They wanted to rape her, but they just couldn't somehow rape her. And she said she has never received a single call from any other women ministry or organization that were there to protect women and their the legal actions, to take the legal action. So nothing of that happens. That is Amavi's case. Maybe I resumed it a bit fast, but she went through a lot, especially psychological torture, where they feel like her name should cause her to know how, or she should be an example of how not to react when you bear this kind of name. So that was Amavi's case. Amavi, j'espère que j'ai pu te faire justice. Les autres qui sont sur le panel, if you want to add anything, don't... You did well. In a nutshell, she was really psychologically, emotionally, physically abused. And there's no word that can explain the pain and the torture that she went away and she went through wasn't right. Dr. K, what advice do you have for her? So just before Dr. K says something, please, she finished by saying that nothing will make her silent, that she is out to speak. She is out to tell everyone that needs to hear what is happening in Togo. So this lady is one of the strongest lady we've had in this fight. Wow. I want to say thank you for being willing to share your story, for being someone who's not on the sidelines. Whew. But of course, I want to hold space for all that you went through and what do you do with that trauma. It's tricky because I'm not a crisis intervention therapist. And this isn't the forum in which I would take on the deep work. So I'm trying to find the thing to say that's like
suitable for this space. I hear you. Okay. Yeah, it's a little tricky. Which of course is not any reflection on people here. It's just the circumstance. I would say the more that you tell the story without reliving it, the more you're able to get through the feelings. And what I mean by that is you have to feel it in the beginning as you're telling the story, as you're sharing with people. There's a lot of passion in it. Like, that's important. And that's step one of the process that I know that you're in and you've been in for months. But then there's another piece where you're not disassociated, but it's the exposure to what happened not taking over you as you tell the story. And that's an important part of the healing, to not go silent. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, Dr. K. Dr. Alice? Yeah. Well, thank you for sharing and using your story to raise awareness, or using your story to help other people as well. My Right? phone is about to die. Hold on. I'll be back. Don't look at my mess. I'll turn the camera off. Go ahead, Dr. Alice. Keep talking. Just put that phone on the stove. Yep. Go ahead. Keep talking, Dr. Alice. Okay. I'll find the charger. So if there is anything that I would say is for you to know that all that happened is not it's not your fault, right? So hopefully you don't internalize it and blame yourself or judge yourself. It can manifest in so many different ways, but you don't blame yourself for what happened, and you know that the blame is for the people that did this to you and not for you to carry. And then really also surround yourself with people that love you, people that care about you, people that believe your story. Really, really try and surround yourself with those people, not people that they are going to question you or they don't believe you, right? Sometimes there's that inclination that you want to tell your story, so you may want to get into those communities, but that may not be good for you. So really, because this happened in June, so in a way you're still in it. So surround yourself with people that care about you and love you. Yeah. That's all that I would say. Thank you, Dr. Alice. Keep a translator for her. Brother Carlos, you want to translate that for her? Ouais, je pourrais, à ma vie, la dame Alice et Dr. K disaient que ce qui s'est passé au fait ne révélait pas de toi tes erreurs à toi. Et la conscience qui doit se questionner dans ce cas-ci, c'est la conscience de ceux ou bien les autorités qui t'ont torturé et qu'elle aimerait que tu sois forte, comme tu l'es déjà, et que tu l'as dit, que c'est le départ de fort qui te fera et qui te rendra justice. Et les deux dames disent que avant tout, tout ira bien, qu'il faut t'entourer des gens qui ont de la compassion et que de façon grosso modo de demeurer forte. Voici en gros, disent que c'est vraiment malheureux que tu aies eu à vivre ces expériences aussi atroces. Donc voilà en gros, si Lynn, j'ai manqué à quelque chose,
c'est la vieillesse qui me prend. No. I think you said Tu as beaucoup, tu as résumé en gros tout. Voilà. Mais j'aimerais spécifiquement ajouter un peu plus de détails de ce que Dr. K avait dit au début. Elle disait, à ma vie, bien sûr, elles ont toutes les deux admiré ton courage et elle disait que plus tu racontes ton histoire sans le revivre, plus tu arrives à traverser certaines émotions qui accompagnent tout ce que tu as eu à vivre comme traumatisme et que quand tu partages avec les autres, tu vas peut-être le ressentir fortement au début, mais il y a beaucoup au début il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énervement, il y a beaucoup d'émotions qui viennent dans ce que tu es en train de relater parce que c'est important pour toi, parce que c'est comme ça que tu te sens et c'est la première étape en fait du processus de guérison et qu'elle sait que tu es là-dedans depuis des mois et donc le fait que tu sois autant courageuse, que tu sois constamment en train d'en parler, elle pense qu'il y a une autre suite une autre étape en fait, celle où tu n'es pas. Tu devrais te dissocier. Activer, oui, qui a éteint ma caméra? Oh. Demander Okay, thank you, doctor. Celle où tu n'es pas dissocié. C'est le Père Dieu, c'est pas moi, c'est le Père Dieu qui est le modo, c'est lui qui gère tout actuellement, donc c'est pas moi. Père Dieu, attention, hein. Du coup, elle disait que c'était le premier processus de guérison et autres. Tu as eu des mois à passer, à guérir, à élaborer tout ce que tu peux, ou bien à compartmentaliser, à mettre en compartiment tout ce que tu as eu comme émotion. Mais il y a donc l'étape de se dissocier, mais elle ne pense pas que toi, tu l'as eu parce que tu avais une exposition au sujet, au fait, parce que tu étais là sur Internet, tu en parlais beaucoup et donc ça t'a aidé ça a été très important dans le processus de guérison dans ton cas et qu'elle souhaiterait ou bien qu'elle prierait toutes les autres aussi victimes de voir la manière dont elles peuvent, elles pourront au fait avoir un processus qui va les aider elles-mêmes à dépasser ce qui leur est arrivé. Merci beaucoup. Aïcha, si je peux rapidement dire quelque chose pour 1 minute, pas plus. Okay. Le cas de la sœur Amavi, je peux dire que c'est de la bravoure. Malheureusement, j'ai pas eu à être en contact avec Amavi dès le début quand l'affaire s'est passée. Mais ces derniers mois, ces dernières semaines et ces derniers jours, Amavi et moi, on se parle presque chaque jour. Je n'ai jamais vu une dame aussi brave et déterminée comme cette dame. Et je lui ai dit, au bout du tunnel, il n'y a que de la lumière. Cette dame, c'est une dame de valeur. C'est une Amazone. La vraie définition d'une dame Amazone, c'est Amavi. Donc, to our two sisters, Dr. Alice and Dr. K, never have I seen in my life. I've worked alongside people for over 30 years. Never have I seen a woman aussi, such, tu vois, voyez le français anglais, a woman such, to the point. Courageous. Such, yes, so courageous and wanting to get things done. She is an example, thorough example of what I call a woman of values. And value. Brave woman. Thank you so much. So, Dr. K and Dr. Alice, your last word for Togolese people. Please come back on the camera. I know I took a lot of your time. I'm so sorry, but I'll make it up to you both. I'm so sorry. So, Dr. K, come back on the camera. Dr. Alice, come back on the camera. Your last word, and we're gonna go through our last word, all of us, and then we'll end this live. We are at the end of this live, and I hope we bring hope to Togolese people. I hope we acknowledge Amavi because I just feel like she needed acknowledgement. She needed someone to say, we see you, we hear you, you're not alone. And that's what we try to do this evening. So thank you, all of you, for being here. But your last word, Dr. K, and then I go Dr. Alice, Romarkson, and all of us, and then we end. Thank you.
Yeah, I would say I'm grateful to have experienced this. The live. Because there's a lot of see, I'm losing my words. 3 hours is a lot. I know. Sorry. I'm not complaining. I'm just acknowledging why I'm I stuttering. hear you. Yeah. there's such a need, but there's also such a passion towards wanting to support, wanting to find ways to resolve this. And I'm grateful to have experienced that. You know, as a Black American, my fight is different, tangential, but different. Yeah, and so what I would say is to continue to educate people when you can, when you have the mental space to. And when you can't, then it's all about feeling what you feel and letting that be enough. Because people who are in a political or, what's the word? Like protesting sort of space, which is what's happening here online. It's not exactly what's happening on the ground, but it's what's here. It's easy to get to burnout and then feel guilty about being burned out because you're not in country experiencing the direct action that you're fighting for. But it does still take a toll. So I think kind of working in shifts and knowing where your limits are, and educating others so that they can kind of pick up the baton while you rest for a moment and then come back to it. It's the way to have a sustained action. Thank you, Dr. Clay. I appreciate that. Dr. Alice, your last word. Thank you. Oh, I think Florlyn have to explain that, or Romarkson, somebody. Or Carlos, or Je suis Grace. Somebody have to explain that in French. Well, I'll go for it. Dr. Kay disait qu'il faut reconnaître d'avoir vécu une situation pareille, parce que c'est très important au fait pour comment est-ce que je vais le placer? En fait, elle disait que en tant qu'américaine, en tant que noire américaine, son combat est peut-être un tout petit peu différent, mais lié quand même, quoi, mais différent. Elle dit donc que c'est continuer, au fait, pour elle, ce qui pourrait aider la situation, c'est continuer à éduquer les gens quand vous pouvez, c'est-à-dire individuellement, quand on peut instruire quelqu'un par rapport au V, par rapport à tout ce qui se passe, quand vous avez, au fait, la capacité mentale de pouvoir vous investir, il faut le faire et donc continuer donc à éduquer. Et quand vous ne pouvez pas, alors c'est important de ressentir, de ressentir et d'accepter, c'est ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? C'est de ressentir et d'accepter que ce soit suffisant, en fait, d'avoir vécu cette situation et de ne pas se culpabiliser, parce que les personnes qui se retrouvent dans un espace politique, donc lié à cette situation de V ou dans un espace de protestation, ce qui se passe avec eux, c'est que je sais pas ils finissent par se fatiguer mentalement. Pardon? Ils finissent par se fatiguer mentalement. Oui, au fait, ils finissent par avoir, c'était ça, ils finissent par avoir une facilité à en arriver au burn-out. Et donc ensuite ils vont se sentir très coupables d'être épuisés alors que il y a le burn-out qui a tout causé, et bon, ils ne sont pas physiquement dans le pays. Pardon? Ils ne sont pas physiquement dans le pays, oui. Dans le pays, à vivre l'action directe pour laquelle la plupart se battent. Donc, c'est un peu plus compliqué d'être celui qui prend parole. Mais cela
affecte quand même. Elle dit qu'elle pense qu'il faut fonctionner par relais. C'était ça vraiment le fond de la chose. Elle pense que il faut fonctionner par le relais, savoir où sont les limites, éduquer les autres pour qu'ils puissent prendre le relais pendant que vous, par exemple, nous, hein, toi et moi, en tant que personne, qu'on se repose à un moment donné, puis revenir ensuite. Donc, on doit faire tous exercer ce processus-là avec les victimes. Ainsi, on pourra maintenir une action dans la durée, dans le temps. C'est un peu ça. Et c'est comme ça qu'on garde notre mobilisation contre toutes les injustices et donc le viol durable. Thank you, Florline. Thank you so much. Dr. Alice, go ahead. And Thank Dr. you. Robertson, tu peux traduire ce que Dr. Alice veut dire, s'il te plaît. OK? S'il te plaît. Please, let Lynn translate. She's doing so great. No, I know, but she's get tired. I give her so I much will to do finish today. it. Don't worry, I'll finish it. Okay, Doctor. Okay. I call you Dr. Florline. I hear you. Thank you. Dr. Alice, go ahead. Thank you. I'll make it brief. So I think so. We started with education. So hopefully, each and everyone took at least something, at least one thing from this, right? The second thing is that we come from women who, like, we are standing on the shoulders, right, of women who have always found ways to resist, ways to survive, ways to live even in the most difficult moment, right? And in this moment, it can seem like, oh, this is hopeless and helpless, and it is. And also, we have to remember that we are standing on the shoulders of great women who are always with us, who are always with us, who have impacted their knowledge into us. So that's very, very important to remember that. And then the last thing is try to find joy in the little things every day. If it's one thing, find joy, right? If it's a music, a smile, find joy in everything, because these systems try to dehumanize people and take away your joy. But find joy every day in the little things. Every day. Try. And don't forget to breathe. Breathe. Yes. Okay. That is Thank you, Dr. an advice that I myself won't forget. Breathe. Yeah. Alors, il y a Dr. Alice qui dit qu'elle espère que chacun d'entre nous ici a retenu au moins une chose de tout ce qu'on vient de discuter. Elle pense que nous, les femmes, en tout cas que nous tenons sur les épaules à cause de d'autres femmes. C'est parce qu'il y a d'autres femmes, on a toujours trouvé le moyen d'une manière ou d'une autre de résister, de survivre et même de vivre ces moments-là, les moments les plus difficiles sans forcément qu'on nous aide. Donc, dans ces moments précis, tout peut se sembler sans espoir, tout peut sembler désespéré puisqu'on le vit nous-mêmes. Elle parle des femmes ou en général des victimes, mais nous devons aussi nous rappeler que nous ne tenons pas sur les épaules de grandes femmes qui sont toujours avec nous, toujours avec cette sérénité qui nous a été transmise, parce que bon, la femme est supposée être forte, elle est supposée contenir ses émotions, elle est supposée en fait garder beaucoup en elle. Donc en tant que femme, on doit essayer de trouver la joie dans les plus petites choses. Femme victime, hein, parce que je parle de la femme, mais je parle des victimes du viol, qu'on doit essayer de trouver de la joie,
un petit bonheur dans toutes les petites choses que nous faisons chaque jour, même la plus petite chose, y trouver une certaine satisfaction, une certaine joie qui va nous motiver, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le rire, le sourire, tout ce qui peut nous amener au fait une certaine joie, on ne doit pas hésiter parce que le système cherche à nous déshumaniser. Et donc, déshumaniser quelqu'un, en fait, c'est enlever sa joie intérieure, lui arracher cette source de bonheur que cette personne a en elle. Donc, nous devons trouver une certaine joie en nous pour surmonter ces étapes-là, ces situations difficiles qui est donc le V pour les femmes. Elle dit surtout de ne pas oublier de respirer, de prendre du temps pour soi et de respirer. C'était un peu ce que Dr. Alice a dit. So thank you so much, Dr. Alice and Dr. K. I loved the panel with you guys. I actually followed immediately, and it would be a joy for me to go watch when we are done, to go watch a bit of what you're you're so doing. welcome. You're so welcome. I promise you. You have to. Aisha, I wasn't talking to you. I was talking to the doctor. Oh, I know you organized it, sorry. Don't worry. I'll be grateful to you too soon. Let me talk to them first. I was about to say something else. I was saying okay, we have I'm to do sorry. things together. Go ahead. So Dr. K and Dr. Alice, it's so empowering what you guys are doing, and I can't wait to follow up in your footsteps. Thank you so much for taking your time for Togo's situation, for being there for us. You said you are not there in presence, but you're there as distance and in spirit. We do feel it because you care, and that is all we need. People to care, people to show us that they care, and this is what this shows. You guys have been here for 3 hours talking to us, and it shows care. Thank you so much. Thank you. Dr. Romaxon, your word? What I can say is this thing that happened, our sister cannot change it. It belongs to the past. There's no way you can go to the past and change what happened to you. But the question you're going to ask yourself is this: how can I overcome this? And if you ask yourself that question, then you got to tell yourself, the thing was made to steal your joy of life. So you don't let it happen. If you let it happen, that means the win. But you got to be the winner of this situation. If you love dancing, go dance. If you love listening to music, go listen to music. If you like playing sports, go do that and find out what activity brings you joy. And then the joy that you receive from the outside is going to fill your inside. And then anybody that comes around you is going to start to feel the joy that has filled you. And that's what you need to do right now for yourself. And the people of Togo are standing with you. The time is going to come where your name is going to be mentioned. When the names of the heroes of the nation are mentioned, your name is among those names. And I, as a political scientist too, I'm going to be one of those leaders of that country. When that time comes, I'm going to make sure that your name is mentioned. Thank you. Thank you, Romaxon. Dr. Florline, vas-y, your word of ton mot de fin. À tout le monde ou au docteur? Tout le monde, docteur. Moi surtout. Ce que j'aurais à dire, c'est que on n'a pas besoin de rappeler le trauma que c'est pour les femmes, en fait. Je pense que c'est quelque chose que nous essayons de rebuque, de rejeter, même en tant qu'homme, hein, que vous le savez consciemment, parce que s'il y a quelqu'un qui doit comprendre surtout ce que c'est que le viol, c'est les hommes, c'est ceux qui n'ont pas l'habitude de le subir, mais quand ils le subissent,
comment ils réagissent. C'est tellement extrême. Un homme ne survit pas au viol en réalité. Ils sont encore plus stressés, ils le vivent en eux, ils ont plus de traumas que nous. Donc si vous devrez transposer ce que vous ressentirez si votre corps, si votre âme est violée, votre corps est souillé par quelqu'un d'autre qui n'a pas eu l'autorisation de vous souiller, eh bien, c'est que vous devrez comprendre ce que les femmes subissent quand elles sont vées. Aucune femme ne va vous dire que quand elle a dit non, c'était un non, un semblant de oui. Aucune femme. Quand elle a dit non, c'est non. Mais nous sommes dans un cadre ici où ce sont des agents carcérales qui ont commis cet acte horrible. Je pense qu'il est temps que nous tous, en tant que communauté, comme l'a dit les docteurs ici, qu'on puisse prendre une seconde et réfléchir et surtout parler, condamner cet acte. Nous devons tous condamner le fait que Grace Kimoyi a été vée en détention. Nous ne devons pas accepter cela et il est temps. Aujourd'hui, ce panel, c'était pour conscientiser ceux qui n'ont toujours pas conscience de comment les femmes le vivent. Donc, j'espère que vous avez, ceux qui ne l'étaient pas, ont appris quelque chose et que vous allez être les porteurs de messages pour la grande masse. Nous avons eu des docteurs ici qui nous ont expliqué ce que c'est. Moi, je pars d'ici extrêmement éduquée et ça serait très dommage de ne pas partager tout ce que je viens d'apprendre avec d'autres personnes. Donc, c'est ce que j'espère pour toutes les personnes qui étaient sur le panel, toutes les personnes qui vont voir des coupures de ce panel. Parlez-en, s'il vous plaît. Il faut qu'on conteste. Il faut que ce viol de nos droits en général s'arrête systématiquement. Et ça commence par notre prise de parole en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. Les hommes, vous avez la responsabilité de nous protéger, nous les femmes. C'est toute votre responsabilité au fait. Donc, prenez conscience et allons-y. Le 8 décembre, n'oubliez pas, on sort tous pour les prisonniers politiques et pour Grace Kimoyi. On a traîné sur cette affaire de Grace Kimoyi, mais il faut que maintenant, tout le monde agisse pour elle. Grace Kimoyi est le symbole de ce qui ne doit pas arriver à une femme. Sage-femme, mère, femme d'éducation. Elle éduquait tellement de personnes sur Internet. Elle incarne tout, au fait. Elle incarne toute la grâce d'une personne. Nous avons eu une bénédiction parmi nous et c'est Grace Kimoyi. On ne doit pas laisser ce tabou l'emporter. On ne doit pas accepter cela. Merci à vous. Thank you to the doctors. I just said my last words telling people we need to start reacting. We need to start talking about it and we can it's not a question of women. We need as men too, they need to protect us as women. Like we need to protect them by speaking out whenever it happens. So that was all I said. And I thank you guys. I said I learned a lot from you and it will be shameful if I don't, if other people don't hear it from me. So I asked everyone on the panel to take what they gained from you guys and to spread it. It is a message that is good. It is a message that will help us come out of this fear. Thank you. Thank you so much, Florine. Je suis Grace. Tata Lolita, tu es là? Tata Lolita, one. Are you here? Tata Lolita, are you here? No. Okay, le Père Dieu, you have your last word? Yeah. I just couldn't say something. We can hear you. Okay. Now you hear me? Yep, better. Okay, thank you. Hi everybody. I'm just here this morning just to say this. I just want Dr. Key and Dr. Alice. I just want to tell them, you know why? We want you as a American black woman to be one of the voice of Togolese women all over the place. Because you know what? We're talking about a country, the voice live in a jail for a long time. Sorry about that. We're talking about a country where people don't have
a right to speak. I'm coming up just because I hear you saying that is the time sometimes to breed. We were breeding for 55 years. We're talking about a country. I hear you when you're getting saying to speak up. We're talking about a country women cannot talk. Just talking. You are not allowed to talk. So today, I hear two people saying that if you love music, to go listen to music. If you want to dance, go for a dance. Today, Togolese don't have a time just even dance or hearing the music. Because those kind of stuff are stuff that regiment are using for a long time just to making people do not talk about what they are going on. They want just the young people in the country just to be dance, listen to some kind of music. We're talking about, I'm sorry, pussy, ass, and all those stuff. And they're making feel like it's the way for you to be happy. Do not talk about what's going on in our country. That's the way they wanted to make it seem. So I want you guys to be a voice of Togolese women. Like them to be. That's the only reason why I'm up here. Because Togolese women today is not all of them who are like Katanga, Amavi. Is not all of them. Some one of them, they don't even want to be here and listen to you. Because listen to you in my country, take them to the jail. Because maybe you guys don't know, but in my country today, when you're on social media talking about Togo, sharing about Togo, liking or reposting, you can go to the jail for that. So please, if you guys can be a voice, be the voice. Thank you, and I appreciate everything you guys were saying here. Thank you, Le Père Dieu. Thank you, Père Dieu. One Love, your last word. One Love, are you here? One Love, one. One Love, two. Okay. Anyway, so Aisha, I'm okay, here. Okay, Vati, your last word. Okay. Yeah, okay. So, je vais aller en français. Or do you want me to go in English? I don't No, mind. French is fine. French is of, I don't want to Okay, make Fleur okay. talk again. She did a lot today. Okay. Ok, mes frères et sœurs, je voulais juste vous dire que la femme togolaise n'est pas respectée. La femme togolaise n'est pas valorisée. Il est temps qu'on change ça au Togo. La femme togolaise accouche par terre et ce n'est pas acceptable, surtout en 2025. La femme togolaise, le droit de la femme togolaise est bafoué. On fait du n'importe quoi avec la femme togolaise. On veut la femme togolaise. Il faut que tout ça là, ça s'arrête. Il faut qu'on construise notre pays. C'est pour ça qu'on doit être debout. Le 8 décembre, tout le monde dehors. On sort pour revendiquer et pour restaurer le droit de la femme au Togo. On exige, je répète très bien, le respect et la dignité de la femme togolaise. Voilà, c'est pour ça qu'on sort le 8 décembre. On a assez des atrocités qui se passent au Togo, surtout envers les femmes. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Elle a besoin d'être respectée. Donc, mes frères et sœurs, je vous appelle tous à être prêts. Le 8 décembre, on sort ensemble. On libère notre pays. On met des lois on met des lois en place pour pouvoir instaurer le respect de la femme au Togo et mettre d'autres lois pour pouvoir vivre dans un Togo libre, transparent, un Togo dans lequel
les enfants arrivent à aller à l'école avec dignité et travaillent avec dignité et respect et avec le diplôme qu'ils ont. Là où les enfants iront à l'école pas le ventre vide parce qu'ils auront de quoi manger. Ceux qui n'ont pas les moyens auront les moyens pour pouvoir amener les enfants à l'école. Trop, c'est trop. Merci, On en a mon marre. love. Merci, mon love. Merci. Voilà, merci. Le Père Dieu, can you put me back so I can do my last word, please? Thank you. Thank you, Le Père Dieu. Thank you. I wanna give my last word, and I think I'm not gonna be too long, but I'm gonna say it from my heart like usual. Le Père Dieu, are you here? Can you put me back? Because what I'm gonna say, everybody needs to hear it out loud. I want to thank Dr. K and Dr. Alice. They are not just people I met on TikTok. They are my sisters. They are people with a big heart. I invite everyone that is here to go follow them. And I'm telling you, if you follow them, or if you follow Dr. Alice or Dr. K, I feel like Dr. K have a podcast that she does, that if you listen to her podcast too, you will feel healed. Dr. Alice have so much shows that she does on TikTok Live. If you follow her, your life will change too, because there are two people that have a sense of humanity. There are two people that have a sense of love and understand what it is like to be human. And I feel like every woman in Togo, everyone here, please go follow them. The last thing I want to say also is everyone, please go on the GoFundMe. Today is the last day for the GoFundMe. I need you guys to go and donate $1. We are like 115 people here. Please go back and donate on the GoFundMe. It's so important that we all donate. We need money to do this fight. So we need all of you to go and donate. Today is the last day to donate. We need money to fight. So we need you go ahead and do your part and donate. It's so important. Dr. Alice, I love you. You know that. Thank you so much for being here. Dr. K, you know, I love you and I appreciate you. Florlene, thank you so much for everything. I am so grateful for you. You're my sister too. Sister Lolita, thank you so much for being here. Le Père Dieu, Amavi, je n'ai même pas de mots pour toi, mais tout ce que je sais, Amavi, un jour, tout ça partira et je te promets que chaque jour que je te vois, j'ai la rage pour que Fort Essos n'a pas, pour que tu puisses avoir la justice. Parce que ce qui a été fait à toi n'est pas normal. You know? Et comprenez que le Togo se libérera que par les Togolais. On peut beau inviter les autres personnes pour venir nous aider. On peut inviter le monde entier. Mais le Togo se libérera que par les Togolais. Que personne ne vous trompe. Que personne ne te ment. Le Togolais et le Togo, c'est nous seuls qui sommes souverains et qui vont libérer notre pays, le Togo. Et on le fera dans la dignité et dans la paix et tout ce qu'il faut. So Alice and Dr. K, thank you. Dr. Romarkson, thank you so much, my brother, for being here. I appreciate all of you that were on this panel. Thank you so much for your work that you did today. Hopefully we'll get to do this again, but I promise I will respect time. 3 hours, I didn't even notice that 3 hours went by. I'm so sorry. That's how passionate I am when it comes to mental health, when it comes to everything that is happening in Togo. So thank you guys. Thank you so much. Thank you, Florlene. Yeah, Thank you. Thank you all. Bye, everyone. Thank you so much. J'ai juste envie d'ajouter quelque chose à ma vie avant que qu'on ne quitte nous tous ici. Après, je vais faire un message avec Evie. Hein. Ouais, à ma vie, j'ai envie de te dire, moi j'ai envie de te dire aujourd'hui que tu es l'essence qui pousse au fait chacun d'entre nous ici à continuer ce combat. Tu es notre force. Tu es l'énergie qui nous booste. Tu es cette dame-là qui nous galvanise. Quand on parle de nos frères, de nos sœurs, c'est de toi on parle. Et pas que de toi seul. De toutes ces femmes-là qui sont veuilles dans notre pays. De tous ces enfants-là qui meurent. De toutes ces personnes-là qui n'ont pas d'eau potable en fait à boire. Vous êtes notre force. Vous êtes
l'essence qui nourrit notre moteur. Tous ces enfants du Togo qui souffrent dans la misère, n'oubliez pas, c'est pour vous que chacun d'entre nous se lève aujourd'hui. Et on doit comprendre que personne d'entre nous n'est épargné. Donc, à ma vie, sache que tant que tu seras debout, tu nous trouveras à tes côtés. Tu ne seras jamais seul. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup, frérot. Je vous aime beaucoup, vraiment. Je n'ai pas de mots pour vous dire, mes sœurs et mes frères. Vraiment, les mots me manquent. Ok, je vais faire un message en Kabia avec Mina. C'est un message fort. Okay. Je vais faire pour les passer avec les marabouts, avec les féticheurs. Oh, wow. À ma vie, tu n'as pas besoin de nous introduire que c'est un message fort. Tous tes messages sont forts. À ma vie, quand je t'écoute, quand nous t'écoutons, ta logique, ta manière de parler, ta manière de motiver, Père Dieu a déjà il faut pas dire que Fleur parle. Il faut la mettre sur la caméra. Ok, merci. Je disais que Père Dieu l'a déjà dit, tu es l'essence. Donc, on sait que ta prise de parole va être forte. S'il te plaît, vas-y. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Wolobere. Wolobere. Ok. Merci. On donne un manjana kabima. Mai kadanga ma vie. Mon mende jereda. Men ve étranger. Esi yodu. Tadala mbobo bana su Togo ron. No bebe he mise. Fornya singbe suzuman tekembe de ne Togo. Ne disuyo. Miami, ne me he mise mi bi mbaba mu licence wa doctorat wa karane bokon lo medaji gardien wa begeona. Bahazo no mo zemin jena pio yo babu so be ko be pe de karada bere. Uri de fois ya to oh men bi bana mon bogeru do lo medawe like business e kon peut que business wa bagon balak yo gardinal pogon baja ke ya no se ne zemin jena pegelo welo solo mbonyo. Mehe mise pedala la loi te dalaze eya de mere bilayo mbo mambo zumio ewela kesi eya de medin Togo yo porque en Togo president wala la we buchoko ya we podom ze Togo jerinyo do podoto ze uyo jakni bilayo obocha la gomo bala basi pala bin bebi ba tachane enugom ne le la Togo jame enugom ne cha nesi ne bo ese bo mu Togo ne bukase de bamakiya pamako ya mbe de ka hunu mamakne ya kurma me jakle sa hunu me vero me mimi vendo e ya mbaba go kenkenyo a hunu me telu ni lide ne bo ko bay kemal fois ya fami ya de me de ka gabedo mbu me he to ayo to am ba mi ebim nan ne ma daida ya ne ma zuda ba ya ge pale bale se ya de ma eti agbela yo pour toujours me he mi ze mi bi e he usukuli dia falo do me gana afela mboba batango ba wero do fala manda ngito na paso wa mboba yobe heze pese so no Togo nidio Togo nidu mboba dingo paso wa we nboku ba ha di ma era no ngbazuro moko kabida berio ne paso wa he mi devenim se ha Togo ronzo yonale eli ron be he mi se so no Togo nidio bebezu mi gibezo ejo woli de bo wen gboko na baye lora paro ma odu ma mo ku jocho do mangaras meno ma ha jocho da bela biefu mim biefu donc no de que me la maro manino manzalore etonyo fofonyo nde kukum le blanc na mi benare egbe message kenya am so nem do life men le blanc benam le pon pokure paso kudo wa be fidèle paso manna mi anya bena Yesu ngbale Togo ameko yi na church obe ho le dogbera Yesu ndo parce que paso gan le côté yona adeje e wo do kudo ame paso gangan wo do kudo antichrist onye wala nani pa olbe mi adogbera Togo ta ne bafa ne mi anani elefa mi ai church wala to na mi bena mi mtele jonu wo wala play anyingba la fire o le nya o nto le ho ya home esilele o va nani be ta never va la va joga wala church home mi mle ijipolo mi awa joma vo e o te flidare na mi kudo mi abe paso mi ana inde church home papa so be ma o yire be i va dogo for alo ma o yire be i va dogo ministre ma o yire be i va dogo procureur ma o yire be i va dogo soja gan fofo nye paso nya be ma antichrist yire obola ijuma vo me onu ke mi le fion mi abe fidèle wa ono no funa se be mi okenene magba ijima yi ehuno gbo mi awe di enyi o le Togo be kwen me obe ya demala no asipiaji mi abe vio
fike ole oho bak kudoto o isukul koko oho dasiri di agbale o mi anye zerika benare zeminja ole kukule lo amelo no tona mi be ole lo ame ole o business ya aje ole dalo zeminja ko ole ku wa no achike ne mi yo telefon mi abe vi ole lo ame ole o business o me leva business ke o créer oni wa winye gardien o le amo ba ko mebe pa monu ne no le tuna 50,000 40,000 ye be la tu ko fete ba gba trova mi ame ko dinyi mi ahuno ke mi dinyi o ye wo gba leva obe o gba leva be na mi ado vovo la me na jumevio ne jumevio ngba to wa mi jagbagba ne mi ava de nu ojo mi ato mi awe to wo na mi abe a ofike doare echiko donc enyo ke mi di ko nu ke mi we amonova onu ko gbeye population là c'est allo monde entier là c'est mi jagba mi a de no egbe ke mi sono yo duye nyako la gbeye kwa mo là c'est mi jagba mi a de sojo ko le va o le po mo o le wa mo ye mi gba vale ko nu bo no gba se won baba na mi nyam le gbo katanga ma vi ohunye kora nyingba le togo le fie ma ponu po ma pofido huno ke gbale wono paso ke gbale wono ne mpofido mi aila yiva nye le je ma pofido mi donc mi jagba mi ava de no de ne mi akpo liberté vovo gbogbo ke o va mi di nyo le kona kona di le togo mi jagba mi atro wo ponu ne mi ade no ne togo viola cité ne mi so be mi le wo mi le wona mi le ho agbelo va mi abe vioa ole isukulu mi le tu sukulu fe no mi bio benale mi abe vio be somerema de vio o va lo me ole ku zemja ole ku ole ni onye gardien ole jeune français o me le tu fe no gbereka mi fra ye nya madu vana wa donc mi awe panu ya mi la nge paso mi la nge mi abe vio la nge ehuno marabo alpha o mi abe vio la nge ko so mi awe donc mi jagba mi atro mi abe ko le 8 mi le moame mi wo ko no akaba ne togo vio vovon ba dole ba tole wa melo. OK, je m'arrête là. Merci à ma vie, merci beaucoup, merci pour ton courage, ton dévouement, merci pour tout à ma vie. On garde contact et je sais que la justice sera faite et Fort partira. Fort n'a pas le choix. Amen. Il n'a pas le choix, il partira. Amen. Merci beaucoup, merci. Maman, tu as quelque chose à ajouter? Ok. Florline, tu as quelque chose à ajouter? Non, je ne peux que dire merci à ma vie. Quand ma vie prend parole, franchement, vous savez qu'elle a toujours des choses très pertinentes à dire. Mais elle va droit au but. Et oui, c'est le côté spirituel de la chose. C'est une question qu'on devrait attaquer depuis. Et les responsables religieux autres se sont montrés quasi inexistants au Togo. Donc, s'ils doivent faire quelque chose, c'est à eux maintenant de le faire de leur côté parce que, comme l'a dit Amavi, c'est le sang des Togolais qui ont coulé et ils sont complices de ce qui se passe. De la durée du temps que cela prend pour s'améliorer pour le Togo. Et ce n'est pas que pour nous, c'est pour eux aussi, leur génération. Donc, Akpena Nikaka, Akpe Amavi, Manjana Modona Karada, s'il te plaît, me et à ma vie yodoyo et comme he me vedenga donc mama taso nabio à ma vie me et l'ambok mana se et lakio et fait mais de on fait quoi de poste de liberté de mambo s'il vous plaît et la balle à ma vie je suis ton frère de l'Allemagne et je t'aime beaucoup. Dieu avec toi. Merci beaucoup mon frère. Koto kolumba ringa ba wasogode ba walume ba wane hobo da panho ba baligam woto goda le 8 décembre de damba e koto dana se nar e kon e wul messe dondo we il faut que mringa e kro esimbuka de la marche pacifique pour que de la changer Togo. Parce que Togo wa yakuda de ke moma yakumiyo de ke fleur lune wa yakumiyo de ke le père de la Roma son yanar wa yakumiyo et ça ne Togo wa de situation et bemi wumbuda Togo de situation wana est-ce que c'est normal be normal ni mogona na majana be normal Togo wa nyade Togo wa din azma mi bien mi bimbia beda venir ni woga beda venir ke asin de ta kudisin le 8 de la changer Togo d'avenir weni se konal nada
France tongoni la da aider. Amérique tongoni la da aider. Naru faisi koni la da aider. Daida tinga togolais wasa de corona. De sim de la da aider. Aïcha Ferrou, c'est prisonnier ou politique, prisonnier politique. Prison d'année. La plupart, ce collègue bagalena. Le collègue bagalena. Baranya, wambo baranga pake. Mana ba de liste au kedero. Togo vi togo wa tu ba de liste. Mais bem liste dana sogodege depuis le temps de Tipi à Tchadam. Donc dada mamla wa abandonné namo. Ne daru wenki. Simke kudumuga kwa. Simke kudumuga. Yap, ça dit que bank bere rawan zintogoyo. Non pour la tasse balini soigner nyanzam. Non bode, non bode se mele lore ne ba da nyanzam. Non c'est te wangora sogode da lumada krabalele. Une fois de bon, faut que dernier de Kordistan de la changer Togo parce que adatanga de la changer Togo n'a tongone sinada. Donc grum sinyo que Zambia est grossem. Il est temps que de la changer Togo d'avenir et d'assis de l'anake et on va le faire. Merci beaucoup à tout le monde, merci d'être là. Au revoir Fleurline, merci beaucoup. Merci, je suis honorée de t'avoir. Je comprends comment tu es occupée, mais je suis te déranger et te déranger. On est ici ensemble. Tu nous as bien eu, mais quand le Togo appelle, qui sommes-nous pour dire non? Nous ne sommes pas les pasteurs à DJA. Non, on écoute l'appel et on répond.